Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder la première notion des probabilités de cette année, la probabilité conditionnelle. Alors, tout d'abord, la probabilité conditionnelle, c'est, comme le nom dit, il y a une condition de calcul concernant un des événements. Donc, je rappelle qu'un événement, c'est une opération, c'est une expérience qui peut être, par exemple, lancer un dé, ou bien lancer une pièce, ou bien choisir une boule dans une urne, etc. Alors la condition, il faut que le premier événement ne soit pas impossible. Donc il faut que ça soit différent de zéro, la probabilité. Donc maintenant, on va annoncer la définition du calcul d'une probabilité conditionnelle. Donc la probabilité conditionnelle d'un événement, sachant qu'un autre événement est déjà réalisé. La probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé, donc on va d'abord la nommer comme suit, c'est-à-dire c'est P de A, P de B, pardon, sachant que A est réalisé. On va voir des exemples par rapport à ça. Et donc la formule, c'est une fraction. Alors P de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A. Parce que on peut pas calculer, en fait, c'est difficile de calculer directement, c'est possible, hein, mais c'est difficile de calculer directement cette probabilité-là. Alors, un exemple, une application. Donc, on peut par exemple parler d'un exemple très simple d'une urne ou un sac qui contient 50 boules. Dans dans ce sac-là, les 20 boules, il y a 20 boules rouges, 30 boules noires. Et sur les boules, ben, il est marqué soit gagné ou bien perdu. Donc, sur les 15 boules rouges, il est marqué gagné. Sur les 9 boules noires, il est marqué gagné, donc les autres c'est perdu, hein, par déduction. On tire au hasard une boule dans le sac. Donc ça c'est l'événement. En fait c'est l'opération ou bien c'est l'expérience que nous allons faire. Donc on va, ça c'est important, si vous vous rappelez depuis l'année dernière, on va nommer R le tirage d'une boule rouge. Donc après, ce qui est écrit dessus, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Après, l'événement G, c'est l'événement où on tire une boule marquée gagné. D'accord? Donc, R inter G, c'est-à-dire que, vous vous rappelez l'année dernière, on dit que les deux événements, en fait, les deux conditions sont vérifiées en même temps, c'est-à-dire que la boule elle est rouge et en même temps marqué gagné. Ça, c'est un événement qu'on va appeler R inter. Je rappelle ici, c'est le symbole inter G. Bien. Euh, alors, je suis obligé de juste définir le calcul d'une probabilité par dénombrement de cas. Donc, la probabilité d'un événement A quelconque, hein, c'est le nombre de cas favorables à l'événement A divisé par tous les cas possibles. Si je lance par exemple, ou bien pour rester sur ce même exemple, les cas possibles, tous les cas possibles, ici c'est 50, c'est-à-dire 50 boules noires, marquées, perdues ou gagnées, etc., etc. Alors si je veux par exemple calculer la probabilité d'avoir des boules rouges, donc le cas favorable c'est évidemment les 20 boules rouges, donc ce sera 20 divisé par 50. Hein. Rappelez-vous de ça depuis l'année dernière. Alors je continue mon exemple ici pour la probabilité conditionnelle. Alors, donc P de R, comme je viens de dire, c'est 20 sur 50. Les cas favorables, c'est 20, 50, voilà. Donc là, c'est bien dit. Je peux simplifier ou exprimer sous forme de fraction ou décimale, il n'y a pas de problème. Après, pareil, de la même façon, je vais calculer l'événement R et ET, R et G. Donc, les cas possibles, les boules qui sont rouges, qui portent, qui sont marquées gagnées, pardon, ça va être 15, hein, si on calcule ici, parce qu'il y en a 5, les 15 boules rouges qui sont marquées gagnées, c'est écrit là. Donc ça, c'est l'intersection. Divisé par le nombre de tous les cas possibles, c'est-à-dire 50 boules, on simplifie de la même façon. Donc, dans la probabilité qu'on tire une boule marquée, gagnée. Alors, maintenant, la probabilité conditionnelle.
quelle est la probabilité qu'on tire une boule, par exemple, marquée gagnée, sachant qu'elle est déjà rouge? Donc là, ça, c'est un peu différent de l'intersection. C'est-à-dire que on sépare les événements. D'accord? Donc là, quand je tire une boule rouge, je sais déjà, quand je tire, quand je cherche est-ce qu'il est écrit gagné ou perdu, je sais déjà que la boule est rouge. Hein, c'est différent de tirer une boule rouge et gagner. Donc ça, c'est dans les textes en général. Faites attention à ce qu'il y ait ce sachant que, hein, qui différencie un petit peu d'autres temps. Voilà. Donc P de G sachant R, on applique cette définition-là. Donc ça va être P de G inter R ou bien P de R inter G divisé par P de R. Et il suffit après de remplacer d'après ce qu'on avait trouvé avant. Donc là, on remplace et on calcule, ça fait 3 sur 4, etc. Bon, vous savez faire ces calculs, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la probabilité conditionnelle. P de G, sachant que la boule, elle est rouge. Donc logiquement, ça doit être différent de P de R, sachant G. On peut calculer cette probabilité autrement, dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on se limite dans les boules rouges et après, on calcule le nombre de boules marquées gagnées. C'est possible, d'accord? C'est-à-dire, c'est comme si on, donc, dans la probabilité conditionnelle, c'est comme si on divise le problème en deux, on va voir les boules rouges et les boules noires, et on s'occupe plus des boules noires. Hein, on s'occupe que des boules rouges sans marquer gagné. Voilà pour cet exemple. On va voir l'exemple suivant. Donc, quelques rappels de l'année dernière sur les probabilités. Donc, une probabilité, même si une probabilité conditionnelle, elle obéit aux mêmes lois et règles de probabilité. Donc, elle est comprise entre 0 et 1. Si vous trouvez une probabilité supérieure à 1 ou inférieure à 0, donc posez-vous la question sur les calculs. Alors, deuxième chose, donc l'événement B bar, rappelez-vous, l'événement B bar, c'était l'événement contraire de l'événement B. Par exemple, si on lance une pièce, donc l'événement contraire de face, c'est pile, etc., puisqu'il y en a que deux. Hein. Donc, la somme des deux probabilités, c'est égal à 1, donc là, ou bien la probabilité de B bar est égale à 1 moins la probabilité de B. Donc, c'est les mêmes règles que l'année dernière. Une dernière transformation, on va dire plutôt, hein, donc P de B, sachant A est égal à P de A inter B divisé par P de A. Cela implique tout simplement que si je cherche P de A inter B, ben ça va être P de A fois P de B sachant A. Hein, j'ai rien fait en fait, j'ai multiplié par P de A ici, P de A ici, et je retrouvais ça. Voilà pour cette partie, à la prochaine, merci.